Bonjour à tous. Pays riche, peuple pauvre. C'est une phrase d'un artiste, un jeune artiste africain. Pays riche, peuple pauvre. Et c'est ce qu'on dit souvent de l'Afrique. On sait tous que l'Afrique centrale recèle des richesses incroyables. Certains parlent même de scandale géologique. Donc, les Africains sont assis sur une mine d'or, comme disait un autre artiste plus âgé, celui-là, euh, honoré même du côté de l'ONU, Pierre Claver Akenenge, dans une de ses chansons, il y a une partie qui dit arrêtez de danser sale nègre, vous êtes assis sur une mine d'or. Une chanson, j'ai oublié le titre en fait. Dans Apocalypse, il y a une phrase que le Seigneur dit à son peuple. Il dit, je sais que tu es pauvre, bien que tu sois riche. Je sais que tu es pauvre, bien que tu sois riche. Quel est le peuple sur la terre en ce moment qui est pauvre, bien que possédant des richesses extraordinaires? Et on sait que l'Afrique centrale, notamment dans le sous-sol du centre du continent, il y a 60% des richesses minières du monde entier. 60% des richesses minières du monde entier se trouvent dans le sous-sol de l'Afrique centrale. Alors, cette situation est comme une situation de malédiction. C'est comme une situation de malédiction. Lorsque on voit les pays comme Dubaï, des endroits comme Dubaï, les gens rêvent d'aller à Dubaï, à Paris, à New York, alors que ces pays ne sont pas mieux nantis, mieux fournis que nous en termes de richesses minières, d'or, etc., de coltan, d'uranium, de manganèse. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'effectivement, les Africains, bantous notamment, sont sous une malédiction en tant que peuple de l'Éternel. À cause de notre rébellion millénaire, ça date il y a très longtemps, tellement que c'est perdu dans notre mémoire. À cause de notre rébellion millénaire, nous sommes tombés si bas, comme le dit une chanson. Nous sommes tombés si bas, et s'il n'y a pas un retour vers le Seigneur, s'il n'y a pas une prise de conscience, une récupération de notre identité de peuple élu, eh bien, il n'y aura pas de délivrance. Donc, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les guerres. Rien ne nous sortira de ce merdier si ce n'est qu'un retour vers le Seigneur. Une repentance d'avoir désobéi au commandement du Seigneur, parce que la Torah, les commandements du Seigneur, la Torah a été donnée au peuple juif. Or, le peuple juif, c'est qui? C'est nous, les Bantous. C'est nous, le peuple juif dont la Bible parle. Or, la Torah a été donnée au peuple juif. Et le Seigneur dit ceci, si tu obéis à mes commandements, voici ce que tu auras, tu seras béni, béni à la ville, béni au champ, etc. Voilà, il y a toutes sortes de bénédictions. Lisez dans Deutéronome notamment, toutes les grâces qui s'attacheront au peuple juif, au peuple d'Israël, s'il obéit au commandement du Seigneur. Mais il y a des malédictions. Parmi les malédictions, il y a le fait que tu seras pauvre, tu seras misérable, et que l'étranger sera plus élevé que toi dans ton propre pays. C'est ce qu'on peut constater, notamment en Afrique centrale, dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Vous avez des Européens qui planent avec l'argent, vous avez des gens d'autres peuples qui planent avec l'argent, alors que les locaux, les propriétaires des pays sont dans la misère et la souffrance. Il y a une histoire qui s'est déroulée récemment, par exemple, ici au Gabon, où un Libanais a chassé de leur terrain une famille gabonaise. C'est dans le cadre de la malédiction que le Seigneur avait adressé à son peuple. Il a dit, si vous désobéissez à mes commandements, voici ce que vous allez subir. Donc, la délivrance hein, de nos pays africains, d'Afrique centrale, la délivrance du peuple bantou sera dans le retour au Seigneur, le retour au commandement du Seigneur. Je dis, ce n'est pas le fait de voter tel candidat ou tel candidat. Ce n'est pas le fait de vouloir s'opposer à tel pouvoir. Moi, je dis ceci.
Les pouvoirs qui sont là, moi, je ne les connais pas bien. Leur pratique, je ne connais pas. Je sais seulement que la majorité sont des francs-maçons, etc. Je ne connais pas la franc-maçonnerie. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font là-bas. Sûrement que ce n'est pas une bonne chose, parce que moi, je ne connais pas grand-chose dessus. Mais je sais une chose, c'est que ceux qui sont en ce moment aux affaires, ce n'est pas le fait de les combattre, de les critiquer, de chercher à les enlever, etc. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de pacifiquement revenir au commandement du Seigneur en les pratiquant, en respectant le calendrier biblique, en respectant les célébrations de l'Éternel, en respectant les principes, les lois qui sont contenues dans la Bible. Lorsque nous allons faire cela, le Seigneur, il a dit, fais le premier pas et je ferai le reste. Quand on va faire cela, il va faire des choses qui nous dépassent. Notre délivrance viendra à partir de là. Le soleil de justice, comme il s'appelle lui-même, le soleil de justice se lèvera. Et alors on verra la différence entre celui qui craint l'Éternel et celui qui ne le craint pas. Donc, je dis ceci, entrer dans un parti politique de l'opposition, entrer dans la majorité, voter pour tel candidat, pour tel autre candidat, faire des rébellions, faire des marches, etc. Ce ne sera pas ça la solution. Vous aurez voté un candidat de l'opposition, il viendra, il s'installera au pouvoir, il fera quelques années, après il va disjoncter, il va prendre de l'argent, il va faire des choses que vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qu'il prend? Parce qu'il y a un problème. Le Bantou doit revenir au commandement de l'Éternel. Je parle du peuple qui habite l'Afrique centrale. C'est un peuple, c'est un seul peuple normalement. Congolais, Gabonais, Centrafricains, Guinée équatoriale, Sao-Toméen, Angolais. C'est un seul peuple, c'est le peuple Bantou. C'est ce peuple qui était en Égypte, parti d'Égypte, a traversé le Sahara, est arrivé et a pris possession par la guerre, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale qui était occupée par d'autres peuples d'abord. C'est lui le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël. Et on a un problème avec le Créateur. Ce n'est pas un problème avec un gouvernement ou avec la France ou quoi que ce soit. Non, la France est un petit problème pour le Seigneur. Les États-Unis sont un petit problème pour le Seigneur. J'admire beaucoup le travail que font les panafricanistes qui sont contre l'impérialisme et tout ça. J'admire beaucoup. Je suis moi-même panafricaniste, je dois dire. Mais je sais que la solution à notre problème, nous les Bantous, la solution à cette domination que nous vivons, à cette oppression que nous vivons, ce n'est pas d'aller combattre un pouvoir, de prendre les armes, de lutter contre une personne, de voter contre l'opposition, pour l'opposition ou contre l'opposition, d'aller faire des posts sur YouTube ou bien de critiquer, etc., de crier au scandale. Non, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est de lire les commandements du Seigneur, et de se repentir, comme il dit lui-même dans, je crois, Chronique, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'écouterai et je lui pardonnerai. Je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. Donc, le processus du Seigneur n'est pas le processus des hommes. Les gens vous diront que entrer dans l'opposition, entrer dans tel groupe de rébellion, faites des pétitions, distribuez des flyers, allez-y faire un sitting devant tel palais ou telle maison et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas ça. Je vous assure que ce sera toujours l'échec, ça ne marchera pas. La délivrance viendra dans une réconciliation avec le Seigneur et je vous assure, si un bon nombre de Gabonais, c'est pas toute la majorité forcément, hein, non, non, pas toute la majorité forcément. Mais si un bon nombre de Gabonais se tournent vers le Seigneur dans le respect de ses commandements, parce que c'est lui qui est en colère, c'est lui qui est en colère, et vous allez beau faire, ça ne pourra pas aller. Vous savez pourquoi les autres pays fonctionnent bien, marchent normalement, alors qu'ils désobéissent au commandement du Seigneur? Simplement parce que ce n'est pas à eux que les commandements ont été ordonnés, ce n'est pas à eux. La France, l'Italie, la Russie, la Chine peut s'en sortir sans le respect des commandements du Seigneur. Ils n'ont pas reçu des injonctions. Un père qui parle à son fils, il donne des ordres clairs. Et quelqu'un se joint à ce fils-là, et quand le père vient, il constate que le fils n'a pas fait comme il a dit. Et l'autre qui s'est joint au fils n'a pas fait. Écoutez, il va s'en prendre à qui? Au fils ou à l'autre?
Non, c'est clair. La France n'a pas été mandatée de garder les commandements du Seigneur. Donc, le Seigneur ne peut pas être fâché contre la France parce qu'elle n'aura pas respecté le sabbat, parce qu'elle n'aura pas mangé cachère, comme on dit, parce que la France ne peut pas être indexée pour ça. Mais nous, le peuple du Seigneur, le peuple bantou, qui avons eu une alliance particulière avec l'Éternel, forcément, nous serons frappés de malédiction, parce que nous sommes dans la désobéissance, et ça dure depuis longtemps. Et la solution, ce n'est pas de se révolter contre le chef de l'État. Je ne suis pas pour quelqu'un. Ce n'est pas de se révolter contre un système. Ce n'est pas de se révolter contre un groupe. Ce n'est pas de marcher. Ce n'est pas de faire des grèves. Ce n'est pas d'aller faire des sittings. La solution, c'est d'abord de revenir au commandement de manière méthodique. Revenir au commandement du Seigneur. Un travail de fond. C'est ce que moi, je vous encourage, peuple africain, peuple bantou, que ce soit en RDC. Vous aurez beau remplacer Félix Tshisekedi par une autre personne, il ne fera pas mieux que lui. Parce qu'il y a désobéissance. Vous aurez beau remplacer Mbazogo par une autre personne, il n'y aura pas mieux que lui. Il ne fera pas mieux que lui. Il fera comme Mbazogo. Vous aurez beau au Cameroun remplacer Paul Biya par une autre personne, il ne fera pas mieux que Paul Biya, je vous assure. Vous aurez beau aller bousculer Lorenzo, je sais pas, celui qui est en Angola là, il ne fera pas mieux. Ni Sassou Nguesso. Si vous l'enlevez, celui qui viendra fera comme Sassou Nguesso, sinon pire que Sassou Nguesso. Donc, la solution, ce n'est pas de combattre les régimes-là en marchant, en faisant du bruit, en les critiquant, en allant prendre les armes. Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est que tranquillement, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dit le Seigneur. Et ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Or, l'Esprit du Seigneur ne vient pas là où il y a désobéissance. L'Esprit du Seigneur ne vient pas là où il y a désobéissance. Donc, le salut du peuple bantou ne sera pas dans la révolte, dans la contestation, dans le choix d'un candidat par rapport à un autre. Le salut du peuple du Seigneur viendra dans le retour à la loi du Seigneur, au commandement du Seigneur, dans la repentance. Réaliser qui nous sommes exactement, notre véritable identité, reprendre cette identité, se repentir et reprendre la marche que nous avions il y a des milliers d'années avec le Seigneur Tata Nzambe, créateur de l'univers.